suis avec Gilles Béraud, qui est premier délégué général de la Fondation des Transitions. Alors, pourquoi il y a une session qui s'appelle French Fab versus French Impact? Donc la French Fab contre la French Impact. Est-ce que ça concerne l'entreprise à mission, c'est ça? Écoutez, on est aujourd'hui dans un lieu de la French Fab. Ouais. Ça, c'est cette exposition au Grand Palais. Mais il y a d'autres démarches qui sont en place au niveau français, notamment la French Impact, qui a été créée par le ministère de la Transition écologique et solidaire, liée à l'économie sociale et solidaire, bien sûr, mais pas seulement. Je crois que c'est l'enjeu aussi aujourd'hui, c'est de dire à tout le monde, on a besoin d'une entreprise, d'une usine qui produise, qui trouve les solutions, parce qu'on est face à des enjeux sociétaux très forts, les enjeux de migration, d'écologie. Ici même, au Grand Palais, je présidais l'exposition Solutions COP21 il y a 3 ans, où on montrait les entreprises qui agissent pour le climat. Mais elles agissent toujours pour le climat, on a besoin d'elles de plus en plus. Et l'idée du forum qu'on monte ici en tant que Fondation de Transition, c'est de montrer qu'il y a des entreprises qui font, mais surtout de voir comment on peut les aider à faire mieux, plus fort, plus vite, parce que le calendrier des enjeux sociétaux est quand même très fort, et la question climatique notamment est très prégnante. Et comment on arrive à les mobiliser pour ça? Je crois qu'elles comprennent. D'abord, vous savez, une entreprise, c'est bien sûr, c'est des technologies, mais c'est avant tout des individus. Oui. Et il n'y a pas très longtemps, après une conférence, il y a quelqu'un du nucléaire qui est venu me voir en me disant « Mais venez nous aider à recruter dans le nucléaire. Les jeunes ne veulent plus aller dans le nucléaire. » Alors, qu'on soit contre ou pas pour le nucléaire, mais de toute façon, on a besoin de techniciens. Et moi, je me suis beaucoup battu pour que les jeunes diplômés aillent dans les ONG. Moi, j'ai présidé le comité 21. Maintenant, beaucoup y vont, mais on a aussi besoin de talents qui aillent encore dans l'industrie, parce qu'on a besoin de cette inventivité, de cette créativité. Voilà. Non, je crois que si les entreprises viennent, c'est parce qu'on leur demande, parce que la société leur demande, parce que leurs collaborateurs leur demandent, mais aussi parce qu'il y a des marchés. Transformer les véhicules, et c'est vraiment dans l'actualité d'aujourd'hui, transformer la façon de bâtir, la façon de s'alimenter, toute cette production-là peut s'améliorer. Et vous savez, c'est notre relation. Pendant longtemps, on a fait pression sur les entreprises en leur disant « diminuez vos impacts environnementaux, sociaux, les pollutions, etc. » Il ne faut pas lâcher. Beaucoup ont fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, l'interpellation, ce n'est pas tout à fait la même. L'interpellation, c'est leur dire « vous avez la responsabilité d'inventer les solutions dont on a besoin ». Mais c'est quand même beaucoup plus positif de dire à quelqu'un « inventer des nouveaux produits, on va trouver ensemble les développements, les marchés et les compétences », que de leur dire « on va créer des nouvelles contraintes ». Il faut bien sûr diminuer les pollutions, bien sûr il y a des problèmes de CO2, etc. Mais il y a aussi une opportunité énorme. Et là, je crois que la French Fab a un enjeu extrêmement important, parce que des écoles aux usines, aux PME, aux startups, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus, qui mettent en œuvre, qui inventent, et évidemment qui trouvent des solutions, et les marchés qui vont avec. Qu'est-ce que c'est que la Fondation des Transitions dont vous faites partie? Alors la Fondation des Transitions, c'est un think tank. Nous, notre objet, c'est de dire, il y a plein d'exemples, plein d'initiatives qui ont été prises ces dernières années. Le film Demain de Cyril Dion l'a démontré. Ouais. Mais ce n'est pas à l'échelle, ce n'est pas suffisant. Les émissions de CO2 sont reprises. Et donc, comment on va changer d'échelle? Comment on va faire que, non pas en imposant de nouvelles règles verticales, mais plutôt trouver des transversalités, plutôt créer des alliances entre les collectivités, les citoyens, les entreprises, pour justement accélérer, transformer. On a sorti un livre il y a quelques jours qui s'appelle Lost in Transition. Voilà, mais c'est vraiment ça le question, c'est regarder, il y a toute cette transition du numérique, du développement durable, des changements de gouvernance qui sont là. Comment on va mettre ces transitions qui sont là et nécessaires au service de la société, au service de la qualité de vie, au service de la santé. Et là, on peut créer des grands mouvements, des grandes alliances. Mais il faut être capable de s'écouter, de ne pas être dans l'opposition, l'agressivité, les clans, les silos. On a une grille qui est là, qui est les objectifs mondiaux de développement durable. Il y a 17 objectifs votés à l'unanimité par les Nations Unies. Et nous, on se met au service de ça pour proposer des solutions, des idées, et surtout se poser la question, quelles compétences on a besoin et comment on ne peut pas être perdu dans ces transitions. Parce que les transitions, il faut qu'elles soient positives, il faut qu'elles soient efficaces, mais aussi il faut qu'elles soient agréables à vivre. Et beaucoup sont perdus par rapport à ce qui se passe. C'est particulièrement vrai. Ça va trop vite. Mais regardez les adolescents aujourd'hui qui apprennent avec... On a un groupe justement sur la génération des moins de 18 ans, un lab dans notre fondation, parce que tous ces enfants qui ont appris le monde à travers Minecraft, à travers beaucoup
de jeux un peu plus violents comme Fortnite, ils apprennent aussi à la vision systémique du monde, et ils apprennent fondamentalement ce qu'est notre accroche, c'est la puissance d'agir. Et c'est pas le pouvoir, c'est la puissance d'agir, et on n'y arrivera pas si on n'embarque pas tout le monde, et donc c'est transversalité générationnelle de profession, d'activité, voilà. C'est tout l'enjeu de la Fondation des Transitions, et je crois qu'on y arrive assez bien. Et dans la Fondation, on a des entreprises, on a des centres de recherche, on a des collectivités territoriales, on a des médias. Voilà, c'est un vrai lieu d'échange. Gilles Béraud, merci beaucoup, donc premier Merci. délégué général de la Fondation des Transitions.